Vous, Jeannette, là, je peux te tutoyer? Des préjugés, c'est ça. C'est pas bien facile de dire ça, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu me choques des fois, Jeannette, mais je t'aime pareil. Jeannette, t'es mon école. Ouais, c'est bien parce que c'est Jeannette, parce que... C'est pas facile de dire ça. Tu m'as fait comprendre des affaires. J'ai tellement besoin de te parler. Pour moi, t'es Jeannette, tout court. Bon, moi, j'ai apporté du gâteau. Moi, c'est mon gâteau favori, que j'adore. Mais ça sent bon. Bonsoir. C'est le printemps, puis au printemps, on veut s'habiller, on veut s'acheter des costumes de bain, c'est léger, on se déguise plus avec nos gros manteaux de fourrure puis nos gros manteaux chauds. On est dehors. Mais quand on est ronde et qu'on veut être sexy, c'est un peu plus compliqué. Puis d'abord, avant de vous parler de mes amies qui sont gourmandes, rondes et sexy, je voudrais vous présenter elle que j'haïs. Est-ce que c'est de la jalousie? Je ne le sais pas. Mais ça, c'est les mannequins qu'il y a dans les magasins. Moi, j'ai 5 pieds 3. Regardez qu'est-ce que j'ai l'air à côté d'elle. Je vous dirai pas mes mensurations. Elle, sa taille, c'est 24 pouces. Ses seins, son tour des seins, je les ai mesurés. 28. Hein? Bon, avez-vous vu ça, des petits bras comme ça? Des petits bras comme ça? Ma mère, elle aurait dit, elle est malade. Elle est très, très malade. Je vous montre la longueur des jambes. Ça a-tu de l'allure? Tu sais, avoir des jambes comme ça, là, bon. C'est rien, ça. Les fesses. Bon. Ça, c'est des fesses. Regardez bien ça. J'arrive, là. Moi, j'ai une petite fille de 3 ans. Elle a les fesses de ce grosseur-là. Alors, c'est à ça qu'on veut qu'on ressemble. Ça n'a pas de bon sens. On n'y arrive pas jamais, surtout quand on a plus que 30 ans. Est-ce que vous savez que de 30 à 40 des femmes au-dessus de 30 ans habillent 14 et plus? C'est bien du monde, ça. Or, personne dans les magasins s'occupe de nous. Personne, il n'y a rien, il n'y a quasiment rien, il y a des petites choses. C'est très, très compliqué quand, comme moi, je fais du 14-15. 14-15, il n'y a strictement rien. Alors, ce soir, je vous invite à rester avec nous, puis on va vous montrer, à l'aide de mes amies qui sont belles, rondes, sexy et gourmandes aussi, qu'on peut vraiment pogner, même si on ne ressemble pas à ça. Tout de suite après la pause. On s'est apporté de la bouffe. J'ai hâte de goûter à ça, moi. Oui, bon, Christine Brouillette, t'es un auteur, t'écris des killers, des serial killers, et ton détective est une femme qui est ronde. Oui, Maud Graham est un personnage. C'est une Robine des Bois. Exactement. C'est vraiment qui défend la veuve et l'orphelin. Mais j'étais contente de créer un personnage qui était séduisant, qui plaisait. D'ailleurs, il y a un homme plus jeune qu'elle qui était amoureux d'elle. Elle s'en rend pas compte parce que, comme bien des femmes qui sont dans cette situation, qui sont rondes, qui ont 40 ans, elle pense qu'elle plaît pas et que personne ne la regarde et tout ça, alors qu'elle est très belle. Je veux dire, on a eu au lancement du collectionneur, ils ont adapté les premiers chapitres en pièce de théâtre et c'est Francine Ruel qui incarnait Maud Graham. C'était tout à fait ça. Et donc, Francine Ruel est vraiment une belle femme, appétissante et tout ça. C'est comme ça que je vois mon héroïne. Sylvie Bédard, qu'est-ce que t'as apporté, toi? Moi, j'avais apporté les pailles au fromage. Oh, c'est bon, hein, ça? C'est bien bon. Des pailles au fromage, c'est très bon. Sylvie Bédard, tu es un ex-mannequin, mais maintenant, tu as une agence de mannequins pour femmes spécialisées. C'est-à-dire... C'est une agence de mannequins de taille forte. OK. Une agence de mannequins de taille forte. Je l'ai maintenant depuis 5 ans. Qu'est-ce que tu as apporté? Les profiteroles aux champignons. Profiterole, le champignon, c'est pas mal cochon, ça. Geneviève Saint-Germain. Tu étais avant à la revue Elle, tu es maintenant Femme Plus. Directrice de la revue Femme Plus, oui. Oui, puis je dois te féliciter pour ce mois-ci. Je le prends, avec tu le grand prends? plaisir. Bon, parce que au lieu de nous montrer des petites maigrichonnes là, comme ça, là, hey, ça, c'est une annonce de crème amincissante. Il faut maigrir après ça, là. Il faut maigrir en plus. Jusqu'à être transparente. Jusqu'à être transparente, c'est facile. Toi, dans ton magazine, ben au moins, elle n'est pas meg. C'est un modèle plus réaliste. C'est un modèle un petit peu réaliste. Je te félicite. Il faudrait qu'on exige de nos magazines des femmes qui représentent de 30 à 40 des femmes, c'est-à-dire qui portent des fois, pas tout le temps, il en faut pour les autres, mais de temps en temps qui nous représentent aussi un petit peu plus.
Et puis, Louise Daou, qui, toi, a une boutique de maillots de bain pour femmes fortes. Oui. Veux-tu me dire pourquoi tu as commencé ça? Parce que c'est difficile. Ça, un costume de bain. C'était pour toi? Moi? C'était pour toi. Ben, je suis allée dans les magasins spécialisés, entre guillemets. Puis, je me retrouvais toujours devant le mur, entre autres avec la grande vendeuse Meg. Oh, vous êtes belle avec votre maillot jupette à poids, avec les seins, là, tu sais, là, les seins, là, tu sais, genre, là, est-ce que j'ai des pieds, là, tu sais. Alors, je me retrouvais toujours confrontée à ça, puis c'était toujours les poids, les fleurs moyennes. J'ai dit, je veux un maillot de bain noir, sexy, dans lequel je vais pouvoir bouger et être bien. Puis il n'y en a pas. Puis j'ai essayé, puis à un moment donné, je vais me le faire. Puis à un moment donné, je me suis... Mais tu es designer, de toute façon. Oui, j'ai travaillé déjà en industrie longtemps. OK. J'ai une formation. OK. Mais c'est ça, j'étais sur la plage, puis je voyais toutes les autres femmes qui étaient comme moi, qui avaient du 14, 16, 18, 20 en montant, puis qui étaient pris des jupettes. Puis je dis, et voilà ma nouvelle job. Mais pourquoi pensez-vous qu'on déguise les femmes qui sont grosses? Pourquoi? Ben, j'ai peur qu'il y ait bien des designers qui soient des hommes qui n'aiment pas les femmes. OK. Ils savent pas quoi faire avec ça? Ou qui savent tout simplement pas Il y a comment beaucoup faire. de Ils se sont nuances. jamais posé cette Il y a question-là. des pailles au fromage, est-ce qu'on les regarde ou si on les Là, mange? j'attendais là. OK. Bon, hey, il y a des sushis. Qui a apporté des sushis? C'est toi? moi. Ça, c'est de la bouffe de filles, ça. C'est de la bouffe de Ah filles? oui, des petites bouchées. T'es pas au régime, là? Ben non, voyons, quelle question. T'es pas au régime, là? OK, ben alors on passe les plats, puis on mange, puis on boit. Bon, moi, je vais goûter à ça parce que je ne sais pas ce que c'est. Bon, OK, ça, c'est des profiteroles au... oui, moi je aussi. vais vous dire ce que j'en pense. Bon, OK, alors on en était... Ben, est-ce qu'on peut parler en même temps que manger? Bien sûr. On a fait ça pendant 10 ans, parler pour parler. Il y a la mentalité des femmes aussi qui devrait changer un jour, j'espère. En tout cas, elle va c'est bon, changer. ça. Ah! C'est bon, Parce que ce qui arrive, on dit que c'est les... Toi, tu dis, bon, c'est des hommes, qu'il n'y a pas les femmes qui décident, mais c'est pas du tout comme ça. C'est les femmes, souvent, qu'elles se sentent pas bien dans leur peau. Puis là, par exemple, chercher un T-shirt très, très simple, là, pas de brillant. Quand on habille la taille 20 ou la taille 22, c'est pas possible. Un T-shirt dans un magasin traditionnellement là, pour taille plus forte, les T-shirts ont des brillants après, toutes sortes de petits... Oui. Des trucs pour Les rendre des épaules plus larges. C'est ça, c'est ça. Des encolures qui vont pas du tout. Mais pourquoi ils font ça? Des cols, ils font. Ben, c'est les femmes qui le demandent parce qu'elles ont l'impression. Je pense que oui, elles le demandent. En tout cas, les manufacturiers disent qu'un T-shirt se vend mieux s'il y a une affaire, un paquet de bébés. Moi, je comprends ça parce que moi, quand j'ai commencé à engraisser vers 45 ans, c'est arrivé petit à petit et je me déguisais. Moi, je portais des robes à fleurs. Il fallait que je me déguisais pour pas que ça se voie. Et je pense que les femmes, on est comme ça. On va essayer de se déguiser plutôt. Moi, je pense que c'est un choc culturel. Quand tu passes de la taille 14 à la taille 16, Oui. bienvenue dans le monde de l'horreur. Alors, tu rentres dans ces boutiques-là, tu n'es pas habitué. Généralement, tu as un style personnel. Là, tu retrouves rien qui correspond à ton style. Alors, des grosses tailles élastiques, des pads pour les épaules, toutes ces... C'est comme tu disais, décourageant. des fleurs hawaïennes. Puis là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as juste ça. Donc, tu oui, dis, puis pauvre des manches moi, larges, là, je suis tu sais. prise à Oui. du grand col Claudine blanc, comme on en a vu. Tu dis, je suis prise avec ça. Je suis prise avec ça. Oui. Puis tu finis par perdre le sens de ce que tu es, parce que dans le fond, on engraisse, mais on reste qui on est, puis on a notre style. Tu sais. Il faut être très volontaire pour résister Tout à à fait. ce qu'on nous impose. Tout à fait. Dire, avoir Dans les l'esprit, magasins. Être original, c'est de dire, OK, ça, je peux prendre ça, puis je vais avoir tel accessoire avec ça. Je vais faire mon truc moi-même, parce que si tu prends un texto, ce qu'on donne, à moins d'aller dans des boutiques où là, tu commences à être à l'aise, tu connais ce qu'on va te vendre, parce que tu as des bonnes vendeuses. Mais vraiment, il faut être décidé. Mais il y en a Il faut savoir ce qu'on est Il et faut ce savoir ce qu'on qu'on veut. est et ce qu'on veut. Oui. Bon, je reviens à mon 30 à 40 de femmes qui, au-dessus de 30 ans qui ont engraissé et prennent maintenant 14 ans et plus. Il y a très peu de choses. Il y a quelques magasins spécialisés, Antel, Addition L. Certaines saisons, ça se tient, d'autres saisons, ça se tient pas. Ils sont pas toujours égaux dans ce qu'ils nous proposent. Donc, la qualité des vêtements n'est pas constante non plus. La qualité des vêtements n'est pas constante. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous autres? Comment on s'arrange? Comment on s'organise? Moi, je vais faire la pub pour la boutique Marie-André Léger, où je suis toujours très bien conseillée. Bon, moi, je suis bien c'est Andrea Jovine que je porte. Et je suis pas la seule. C'est une marque. Je suis pas la seule aujourd'hui. On a failli d'ailleurs s'habiller pareil. C'est québécois, cette marque-là? Non, Je pense que c'est canadien, exporté à New York. Oui, OK. Bon, elle a souvent des choses allemandes aussi, des marques allemandes qui font bien. Oui, mais c'est surtout que c'est une femme qui me conseille bien. Elle sait ce qui va me faire, elle sait ce qui me fera pas. Elle
elle veut pas me vendre pour me vendre. Donc, moi, j'aime ça avoir confiance en quelqu'un. Tout ce que j'ai acheté chez elle depuis 2 ans, c'est toutes des choses que je porte encore avec plaisir. Parce que quand tu vas dans un magasin, que tu achètes quelque chose qui te fait pas que tu ailles, tu te sens pas sexy. Non, puis tu ne retournes pas dans la boutique. Mais des fois, tu es mal prise, puis tu dois y retourner parce qu'il y a juste ça qui s'offre à toi. Non, là. moi, je vais sur hier, je vais faire mon linge, mais je veux dire, quand j'ai l'impression qu'on joue sur le fait que j'aimerais ça porter telle chose, mais qu'elle me fait pas. Oui, ça vous fait bien, car je sais que j'ai l'air d'une grosse torche là-dedans. Je le vois bien que c'est boudinant. Les mots sont lâchés. Le mot est lâché. Il y a des affaires qui te font pas, mais sûrement que tu te donnes une chance. Mais quel cauchemar au printemps, s'acheter un costume de bain. C'est épouvantable. Moi, je suis sûre que les miroirs sont engraissants. Les miroirs sont engraissants. On a généralement des blanches comme des pots de lait en plus. On le est néon blanc au-dessus, là, qui te donne aucune Madame chance. Bertrand, c'est que dans le magasin, les miroirs donnent une impression d'être plus minces. C'est quand on arrive chez nous avec le costume de bain, c'est là que ça se gâte. C'est la vendeuse. Moi, c'est pas les miroirs, c'est la vendeuse qui me dit que je suis donc belle. Ça vous fait bien, ça? Vous êtes donc belle là-dedans. Tu sais, genre, attention, je me retourne. Mais oui, mais c'est très, très difficile de trouver des bons costumes de bain. Et ça va être notre problème, là, cet été. C'est difficile. Ben, c'est tellement difficile pour moi que l'été, je vais uniquement chez des amis qui ont un lac qui est comme un peu privé, puis on se baigne tout nu. Parce que des maillots de bain, j'en trouve pas. Mais là, je sais maintenant qu'il va y avoir une adresse, là. Mais à part ça, c'est bien dommage, mais donc, je veux dire... On en trouve à New York Je veux dire que les vendeuses sont contents quand il te fait, donc tu devrais l'acheter même s'il n'est pas beau, tu sais. Il te fait. Tu rentres dedans. C'est lui qui ça prend. Mais le découragement, quand ça fait 15 costumes de bain que tu essayes, 25 la dernière fois, puis là, tu te regardes de dos, puis tu dis, ben non, là, ça ressort par ici. On devient complètement, puis on dit, bon, ben jamais plus, moi, je vais me baigner, parce que ça vaut pas le coup. Ben non, je me baigne en noirceur tout nu. C'est très difficile pour l'estime de soi. Pour l'estime de soi, c'est ça. Parce que t'as beau dire, bon, je suis autre chose que mon corps, je suis autre chose que mes bourrelets. Mais on est aussi notre corps. Oui, on est aussi notre corps. Et on sort de ces magasins-là souvent... Mais tu sais, plus tout nu qu'un maillot, là, des fois, on préférait être nu. C'est comme il y a un côté où je me dis, ben là... Ça peut juste accentuer souvent ce qui n'est pas l'idéal. Maintenant, tu prends 2 pièces en plus. Tu mets là, 2 pièces, c'est l'aura. Alors, tu as ça ici qui met bien l'accent, là, juste sur le ventre ou le côté, tu sais. Les seins, tu sais, qui se font ça aussi. Je veux dire, en général, chez la toutounette, ça se tient. Comment t'appelles ça, la toutounette? Moi, chez la toutounette, généralement, le sien se tient. Le sein se tient, c'est pas le pire. Oui, mais souvent, le soutien-gorge qu'ils font est mal fait. Donc, c'est pas mieux, ça t'avantage pas. Tu sais que t'as des beaux seins, ça t'avantage pas. On a la chance. Nous autres... non, mais on a la chance d'avoir des costumes de bain. Bon, on aurait pu garder ça pour nous autres puis pas vous en parler. Mais c'est vrai, là, on partage nos adresses avec vous autres, là. Bon, parce que moi, j'aime ça partager. Alors, on va vous montrer des filles qui sont rondes et sexy, qui ont des maillots de bain que tu as fabriqués. Oui. OK, sur mesure. OK. Alors, on commence tout de suite. Hey, il y a du vin. Bon. Alors, vas-y, Louise. Là. Alors, c'est Diane qui porte un paréo d'inspiration aztèque. Je trouvais, moi, l'idée des paréos, là, pourquoi j'ai créé ça? Bon, je fais un 38D. Alors, un paréo, d'habitude, je fais ça, je fais un petit nœud, puis là, ça ouvre tout. Là, j'étais comme, c'est merveilleux, les paréos. Alors, je fais des paréos de 2 mètres, c'est pas compliqué. Ça fait des 24 ans, ça fait des 30 ans. C'est vraiment le bonheur. Ça couvre aussi, si on veut aller marcher sur la plage. Moi, c'est pas vraiment... Ça met en valeur les épaules que les rondes ont, généralement. Sont très belles. C'est des femmes qui sont pas plissées, c'est très beau, ils ont des beaux visages, ils ont des dos magnifiques, et c'est peu dire. C'est vraiment, les femmes rondes sont très belles. Alors, j'ai dessiné ce modèle-là. On va regarder le maillot. Bon, là, on regarde le maillot. Le maillot. Le maillot. Maille. Très joli. Alors, tu as dessiné le maillot. Oui. Selon son corps à elle. Oui. J'ai regardé au niveau... entre autres, je regarde beaucoup... la première affaire, c'est qu'est-ce qu'elle fait avec son maillot, cette femme-là? Est-ce qu'elle va en camping ou est-ce qu'elle va à l'hôtel? Alors, un style comme ça, on peut dire que tu vas aller à l'hôtel. Mais c'est un style qui correspond facilement. J'habille des femmes qui habillent du 28 ans là-dedans et qui ne portent pas de jupette.
des femmes rondes. T'as pas besoin de jupette. Ah, les jupettes, là, chez moi, la jupette, je peux plus voir ça. Moi, c'est comme... on va porter un paréo si on veut pas montrer nos cuisses, mais on porte pas des choses Il est très, très beau, ce maillot-là. Vraiment beau. Puis, je veux dire, elle a bien un 16-18 peut-être, là. Puis, je veux dire, ça découpe bien la jambe, on voit bien les cuisses. Puis, les femmes rondes ont des belles jambes, la plupart. Ils ont des jambes qui sont assez fermes. Moi, en tout cas, c'est un maillot que j'aime beaucoup. Bon, puis le gros, large. si on partage tout, il faut partager le prix. Bon, combien ça coûte? Parce que, bon, combien ça coûte? OK. Selon ce qui va à l'intérieur du maillot, parce que là, bon, c'est sûr qu'il paraît bien, là. Merci, tu peux. Merci. OK. Ça dépend toujours ce qui va à l'intérieur du maillot au niveau de la gaine. Alors, c'est Léon K qui arrive aussi avec un paréo de collection. Celui-là, ça vient d'Allemagne. Très beau. C'est très beau. Puis il est assez grand pour en faire... Oh là là, c'est le même maillot de bain. C'est le même maillot de bain, mais là, les affaires de marine et noire, ça va faire. OK. OK, c'est beau le maillot de bain noir, ça m'incite, mais il y a d'autres choses dans la vie. Là, non, mais c'est qu'on veut toujours quelque chose de noir. Dans le fond, ce que puis... ça prend, c'est un beau tissu puis une belle couleur. Ça, c'est un très beau tissu. Il correspond aussi avec la peau de la personne. C'est que j'essaie toujours de choisir une couleur qui fait que cette femme-là, tout ce qu'on voit, c'est sa peau. C'est comme... C'est vrai. Pour à quelque part qu'elle vienne comme illuminée, c'est ça qui est important pour moi. Mais alors, tu sais, bon, on a des bourrelets ici. Alors, si tu le dessines, tu peux le faire plus haut selon les bourrelets de tout le monde. C'est pas juste les petits bourrelets dans cet endroit-là, c'est la grosseur des seins. Je connais pas une femme qui a un sein de la même grosseur. OK. Là, ça vient comme corsé, fait qu'automatiquement, avec l'ajustement, je peux aller cacher le petit bourrelet ici. Évidemment, mes bretelles sont faites d'élastique, c'est pas uniquement du tissu, fait que les seins, il faut que ça se tienne. Et les bretelles sont assez larges. Ça tient bien, le tissu était bien. OK, tu me diras le prix tantôt? OK, bien, ça varie, là, comme j'expliquais, ça varie entre 165 et 195. Bon. Là, les femmes vont dire c'est épouvantable. Ben non, OK, mais... moi, je leur dis ceci. Non. 2 costumes de bain à 69 et 95. Que tu mettras pas que tu mettras pas parce qu'ils te font pas. Bien, tu t'en achètes un puis tu le portes tout le temps. Oui. OK, merci beaucoup. Merci. OK. Un autre costume de bain, ça, c'est un autre modèle. C'est beau, les maillots noirs, quand même. Mais c'est beau. Moi, je porte du noir. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est beau noir. OK. Alors, paréo aussi. Oui, paréo toujours. Il y a aussi une chose qui est bien le fun. Moi, en tout cas, je parle par expérience. Quand je vais marcher sur la plage et que je me retrouve avec le sel marin sur les cuisses et que ça brûle, je mets toujours des cuissards. J'en ai pas amené un, là, mais je pense que les gens... C'est un petit short qui est moulant qu'on met en dessous du paréo. Alors, quand on marche, on est complètement élégante et on a pas mal. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ouais. C'est un maillot que j'ai créé pour Natacha parce qu'elle a vraiment une poitrine très forte, qui soutient très bien et qui fait pas genre des seins... comme des obus. Pointus, là. Oui, comme des obus. Des seins pointus, oui, oui. Oui, j'aime beaucoup ce maillot-là pour elle. Il dégage bien sa jambe. Elle a une très belle jambe. Puis, à quelque part, c'est que ça ne met pas tout l'accent sur la poitrine. Je veux dire, on va venir, Natacha est belle. On la voit toutes, ses belles grandes jambes. C'est le fun. Mais c'est quelque chose de chic, c'est ça que j'aime. Ouais. Mais c'est très sexy, ça. Ouais. C'est très sexy parce que ça met la peau en valeur, justement. On a une belle peau. Merci, Natacha. Merci. Merci. Bon, alors, donc, des costumes de bain, je vois qu'ils montent très haut aussi en haut. C'est souvent, là, les rondes, là, on a tous le même problème ici. OK? On se retrouve avec des échancrures comme ça ici, ce qui fait que le sein droit sort en arrière. Tu sais, genre, ça sort, c'est pas confortable. Moi, il monte haut. Mes maillots, ça enrobe bien. Okay. Mais comment on peut expliquer que dans la mode, il y a moi, je cherche souvent des trucs décolletés. Bon, c'est ce que j'ai trouvé de plus décolleté cette année-là. Hein? J'ai pas trouvé quelque chose de beau. Pourtant, je veux dire, les femmes rondes, c'est ce qu'on a à notre avantage. On a des belles épaules, on a des belles poitrines, on a une peau qui se tient. Pourquoi on n'en trouve pas plus? Est-ce que les gens sont gênés de vous dessiner ça? Qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que vous en avez trouvé quelque part? Dites-moi où. Dites-moi où. Quand les manufacturiers fabriquent, ils fabriquent pour tous les âges. À nos âges, disons que ça nous rend sexy, disons, de porter un décolleté comme ça, mais à un moment donné, les dames ne veulent plus en porter. Alors, il y a comme une espèce d'ajustement peut-être à faire. Moi, je me rappelle, chez un manufacturier, j'avais suggéré qu'on ouvre un peu les collets, qu'on laisse un peu respirer la falle, comme dirait ma mère. Et puis, les acheteurs le voient pas pour la cliente.
Est-ce qu'ils ont donné, à un moment donné, un choix à la cliente? Je mais ne sais pas. est-ce que l'acheteur ou l'acheteuse est maigre? Parce que c'est tout, c'est toute une autre affaire. Moi, mon domaine, là, c'est vraiment la taille forte. Hein? Ouais. Moi, là, j'ai 30 filles qui travaillent chez les manufacturiers à essayer d'expliquer aux manufacturiers qu'est-ce qu'on veut, tout ça. Mais il y a des vendeurs sur la route, par exemple. On parle d'un manufacturier. Lui, il fait des vêtements, il y a des vendeurs sur la route. Ces vendeurs-là, ils partent avec une collection, admettons, et puis ils suggèrent, ils montrent un vêtement, puis là, les acheteurs de boutique disent, bien là, c'est trop décolleté, mes petites madames n'aimeront pas ça. Est-ce que c'est l'acheteur qui arrête le manufacturier ou c'est le manufacturier qui arrête l'acheteur? On finit qu'on ne le sait plus, tu sais. Mais à quelque part, il devrait avoir des lignes pour les gens qui ont, comment je pourrais dire, un esprit plus jeune, peut-être, puis des lignes pour des gens qui ont envie d'être plus conservateurs. Ce qui va changer, là, moi, c'est ça que je vois au niveau de Vous la mangez, compagnie. les filles, là. hein? Qu'on tienne notre réputation. Ce que je vois qui s'en vient beaucoup au niveau du marché, c'est la gang des baby boomers qui vieillissent. Puis ces femmes-là sont belles. On les voit, je veux dire, des mannequins qui reviennent, qui étaient là à 20 ans, qui reviennent, ils ont 40 ans. Puis c'est le fun de voir à quel point, je veux dire, ces femmes-là me demandent des décolletés. Alors, il y a toute une génération de femmes qui s'en viennent et disent comme, nous, on refuse de porter des vêtements pour les grosses, ça va faire, tu sais. C'est comme, on veut des belles choses, on veut des trucs plus décolletés. Ça s'en vient, ça, de la couleur. Que des maillots de bain? Parce que, Tu sais que tu pourrais vraiment... tu comprends que... Mais il y a un côté, c'est drôle, parce que moi, je m'habille souvent de la tête aux pieds. Les clientes viennent chez moi et disent comme... ça. Tu sais, c'est comme, « Ah, c'est beau, ça, où t'as pris ça? » Ben, Comme c'est le moi pantalon, c'est là. moi qui, ça, c'est moi c'est qui l'ai toi. fait. C'est des choses que moi, j'aime porter. Comme ça, c'est une camisole que j'ai fait. Je suis bien là-dedans. Je porte ça tout le temps. Mais mes clientes viennent à la maison, mais c'est comme, pourquoi on trouve pas ça dans les magasins? En fait, ce qu'on ne trouve pas dans les magasins, c'est des trucs de base bien faits. Le beau chandail noir avec juste la belle encolure, la belle ampleur, la belle jupe droite, pas des immenses jupes. Mais les femmes, là, il n'y a pas que les manufacturiers et les designers de coupables. Il n'y a que les femmes en général. Elles veulent maigrir. Elles disent, je m'achète rien parce que je vais maigrir. Puis à l'été, je vais rentrer dans mon vieux Tu fais des linge. économies, mais tu maigris pas plus. Pourtant, après 10 ans de tentatives, parce qu'il y en a beaucoup, là, que ça fait 10 ans qui essayent de maigrir. Moi, j'ai réussi tous les régimes que j'ai entrepris, mais à un moment donné, je veux dire, il faut que je me rende à l'évidence que mon poids... C'est quoi réussir un C'est régime? ça. Qu'est-ce que c'est? Bien, réussir, C'est c'est de perdre. maigrir. Mais je veux dire, réussir puis rester là, C'est ça. d'abord, il faudrait que je sois au régime sévère tout au long de l'année. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis pas capable. J'aime trop bouffer. Juste Puis- une fois, hey. Ben, c'est ça, exactement. Mais moi, je pense que les femmes devraient, à quelque part, se regarder à un moment donné, là, dans le miroir, puis dire... La là, réalité, c'est ça. la réalité, c'est ça. Aujourd'hui, je dis pas que... Je veux dire que je dis pas que le rêve, c'est pas vrai, parce que j'avais déjà dit ça Oui, à un mais moment c'est donné. difficile, voir c'est comme un difficile. rêve. Faut pas le Mais voir c'est comme un difficile rêve. parce Mais que non. tous les magazines, et là, j'attaque Geneviève, tous les magazines nous présentent des petites filles de 15 ans comme Mais mannequins. les femmes sont très contradictoires. En même temps, elles voient ces petites filles-là, elles nous disent « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, elles sont bien trop maigres, elles ne nous ressemblent pas. » Mais ce qui leur fait C'est le acheter rêve. les magazines, C'est c'est la le part de rêve. C'est la part de rêve. Mais on peut Donc, rêver aussi on vit avec, avec ces en contradictions-là. Je dis- Et effectivement, je pense qu'on... Ça me fait pas rêver, moi, ça m'enrage. Ça t'enrage? Ah oui, ça Oui. m'enrage. Moi, quand je vois des trucs, je sais, vraisemblablement, c'est des petites filles de 15 ans qui mesurent 6 pieds. Je dis que je n'achèterai jamais ça. Je n'irai Mais même moi, pas ça me dans la fait des boutique. choses Ça des fois, m'intéresse parce que- pas. Parce que Ben je me là, dis, le t'es dans le magazine... domaine. Moi, ce qui m'intéresse dans une revue, c'est les... les accessoires. Est-ce que, bon, vous autres, vous êtes rondes et sexy, vous êtes... Tu le dis, on va te croire. Oui, c'est vrai. Mais vous sentez-vous On sexy? va enregistrer l'émission. Vous sentez-vous, mais je comprends. Vous n'aurez pas invité sans ça. Est-ce que vous vous sentez, toi, te sens-tu, Christine, sexy? Ça dépend des jours, mais moi, je considère que je suis quelqu'un de plutôt voluptueuse. Oui, je C'est une pense belle que... expression. C'est une belle- voluptueux. Ça colle bien C'est avec moi. bon, c'est bon. Bon, ce soir, toutes celles qui se trouvent trop grosses, vous direz à votre chum, je suis voluptueuse.
Mais je pense qu'être ronde, ça va avec plein d'autres choses. Hein. Ça va avec aimer la vie en C'est ça. général, aimer la Plaisir. couleur, aimer les jardins, aimer faire à manger, aimer lire, aimer la peinture, aimer vivre. Oui, ah oui. C'est ça, être sexy. Moi, je donnais mon image. C'est du bonheur. dégager le bonheur que tu as à vivre. Oui, mais il y a des gens de taille forte qui sont pas sexy du tout. Là, Non, parce qu'ils sont malheureuses comme les pierres. Faudrait le dire aussi. C'est pas nécessairement là, bon, oui, mais comme ronde il y a des égale minces, sexy. c'est ça, mais il y a des minces qui sont pas sexy non plus. Exactement, exactement. Le sourire, moi, je pense qu'une femme, dans un magazine, une femme qui habille, un modèle de femme, par exemple, une femme qui habillerait un 14 ou un 18 qui serait vraiment magnifique, bien photographiée, puis ça, c'est une autre histoire, les photographes, mais bien photographiée, moi, je pense que ça peut faire rêver plus de gens encore qu'une femme. Écoutez, la beauté, c'est la beauté. C'est sûr que ça fait rêver n'importe quelle sorte de beauté à 15 ans ou à 70, mais je veux dire, je pense qu'il faudrait donner... Il y a quelqu'un qui a lancé récemment, en 93, un magazine pour femmes fortes, puis il a fait faillite. Ben, moi, j'ai une théorie là-dessus. Qu'est-ce que c'est ta théorie? Moi, je dis que c'était ghettoisé à quelque part. Et ce magazine-là, pour taille forte, c'était justement, on en parlait avec Sylvie, ce qu'on ne veut pas être, ce à quoi on ne veut pas ressembler. Exactement. Je ne vais pas parler contre ce magazine-là comme tel, mais c'est ça qu'on ne veut pas. C'est pas ça qu'on veut. C'est-à-dire que c'était un magazine, c'était un bel effort, je veux dire, mais je pense que l'intention était louable, là. C'est ça. Sauf que, bon, c'est sûr qu'il faut montrer... Parce qu'on parle de vente, hein? Quand on parle de magazine, il faut vendre. Alors, il faut montrer vraiment... Il ne faut pas montrer du tout la laideur, là. C'est vraiment la beauté. Bon, il faut montrer ce qu'on a de plus beau dans un magazine. Puis, il faut vraiment porter une attention particulière à la photo, à tout le stylisme. Bon, il faut vraiment je t'interromps parce que on va faire quelque chose de très osé. Bon, parce qu'un autre problème des femmes qui sont des 30 à 40 qui portent plus que 14 ans, ce sont les dessous. Eh, Seigneur, c'est laid, les dessous, que les soutiens-gorge sont laids. Alors là, ce soir, on vous propose des dessous sexy. Ça, c'est Léon qui porte ma petite tenue du dimanche matin. Ça, c'est la tenue du dimanche matin. Dimanche matin, croissant café. C'est quand je crée des choses, je les crée pour moi. C'est la première affaire. Je me dis, est-ce que moi, je vais porter ça? Oui, moi, je vais porter ça. C'est... Wow! Oh, que c'est beau! C'est surprenant. Des petites culottes. Ben oui, c'est surprenant, cette forme cette coupe de culotte-là. Hey, bon, c'est beau! Les affaires de coupe pour les rondes qui montent jusqu'en dessous des bras, là... Ça, c'est un soutien-gorge, ça. C'est un soutien-gorge. Je veux dire, il peut aussi bien porter qu'un jeans, whatever, mais ça, là, ça fait un effet monstre. C'est toujours... C'est mignon, c'est cute. C'est pas comme en l'anglais, là, overdoing it, là, tu sais. C'est que c'est confortable. C'est quelque chose qu'on peut relaxer là-dedans. C'est mignon, c'est cute, ça passe bien. C'est tout en coton. Et c'est assez fort pour soutenir la poitrine. C'est coton lycra, puis il y a des petits trucs à l'intérieur, mes petits secrets de chef. Mais ça, pourquoi il n'y en a pas des affaires comme ça dans tous les magasins? Mais dans les magasins pour taille forte, ce que vous voyez comme lingerie, c'est tellement hideux. C'est des soutiens-gorge avec de la dentelle mauve, puis du satin tacheté, moiré, des choses horribles. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très, très beau. Merci. Puis celui-là, c'est la lingerie ça, que j'ai fait sur mesure, parce que j'ai remarqué au niveau des rondes, il y a souvent un sein qui n'est pas pareil. Et il y a souvent une femme qui habille comme un 16 ans, mais un 14 ans du haut, ou un 18 du haut, puis un 14 ans du bas, whatever. Ça, c'est mon kit que j'aime le plus. Bon. C'est en velours, c'est en velours italien. C'est la chemise que je porte. Je dis que je porte parce qu'évidemment, bon, c'est mes vêtements ou les vêtements de mes clientes, là. C'est porté soit avec un maillot, la chemise, ou avec la lingerie. C'est la camisole et la culotte. Ça fait un bodysuit. Je sais pas si vous imaginez, là, un bodysuit pour une ronde, qu'est-ce que c'est de l'attacher les snaps, là, mais c'est pas drôle. Là, non, les snaps, là, oui, à l'entrejambe, là, non. C'est l'enfer. Alors, c'est un 2 pièces qui est très confortable avec soutien-gorge intégré. C'est un 2 pièces, ça? C'est un 2 pièces. Oui. Alors, c'est un bas des sous. Ah, oui, qui est par-dessus. Oui. OK. Ça tient très bien. Puis avec le soutien-gorge intégré, on n'est pas obligé d'avoir comme la camisole avec la belle bretelle de brassière. Là, oui. Tu sais, c'est chic, d'un chic fou. Mais c'est très, très beau, ça. C'est très confortable. Puis Léonka, je l'ai pris parce qu'évidemment, elle a une poitrine qui est très forte pour démontrer à quel point ça... Excuse-moi, je me trompe tout le temps, mais non. C'est que vraiment, ça se tient bien. Ouais. C'est le fun, beaucoup.
Merci C'est beaucoup. très beau. Ça vient de la boutique de chez Mme Janine Julien. Oui. C'est l'ensemble nuptial. Ciel. Bon, elle, je pense qu'elle spécialise, elle, dans les dessous. Elle hein? est spécialisée. Il y a beaucoup de femmes qui m'en ont taille parlé. forte sur Oui. Beaubien. Alors, c'est l'ensemble de... Parce qu'on peut se marier puis être fort, être ronde aussi, oui. tu sais. Ouais. On peut tout faire, on peut tout faire. Il n'y en a pas juste que pour les petites nègres, là. C'est très rare à trouver. Moi, j'ai cherché... À un moment donné, là, j'en cherchais un et j'en cherchais un. Et j'ai connu Mme Julien trop tard, mais je suis restée prise dans la cabine avec mon affaire. Je suis allée, oh, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça, c'est ça rue Beaubien. Fait bien. Oui, c'est sur la rue Beaubien. C'est extraordinaire. Elle a plein de trucs de lingerie, là, puis ça fait bien. Puis il y a un bon service aussi. C'est pas trop, hein? C'est juste bien. C'est pas juste trop, comme... C'est correct, là, tu sais. C'est bien. Je trouvais ça... C'est ça. Moi, l'idée que j'avais, là, tout est toujours comme fuchsia. Tout est toujours comme trop. Violet. Trop, c'est ça. Ils en font trop. Il faudrait comme revenir à la base, là. Oui. Essayer de trouver des choses basiques, Comme un on bon dit, là. T-shirt, Ouais. un bon chandail Un bon noir pantalon, que tu portes là. pendant 10 ans, le Exactement. démodé pas. Belle jupe droite, pas trop longue. Non, pas ligne A, porter ni avec pendant des 10 ans, ni par avec des exemple. tonnes de plis ou des... Porter Ça, pendant c'est- 10 ans, c'est un petit peu long. Mais les manufacturiers n'aiment pas ça. Elle m'aime pas ça. Mais... non, mais trouver quelque chose, là, des vêtements de base qui font plaisir à porter, là, qui n'ont pas nécessairement toutes sortes de guédis après. Puis, parce que... Faut pas penser que parce qu'on est de taille forte, il faut mettre des dorures absolument pour avoir... C'est surtout que les matières le permettent. Les lycras, là, c'est le bonheur total. On porte n'importe quoi, ça soutient, c'est le fun, c'est gagnant, c'est... Tu sais, on respire là-dedans, c'est le fun à porter. Toutes les choses en lycra. Ah, moi, je trouve... Oui. Bon, c'est OK. extraordinaire. OK, revenons aux femmes sexées. Bon, toi, te sens-tu... J'ai demandé si tu te sentais sexée. Tu as dit oui, je me sens voluptueuse. Toi, te sens-tu sexée? Ben, se sentir sexy, écoutez, avec... Ça, c'est l'autre qui nous fait sentir OK. sexy, hein? OK. Alors, moi, avec certaines personnes, oui, je me sens très sexy, mais être sexy, dans le fond, pour qui? Moi, je me plains pas de l'effet que je fais, mais je veux dire... Écoutez, la beauté, être sexy. Moi, là, dans le métier que je fais avec l'agence, puis tout ça, j'ai à côtoyer des filles, des mannequins qu'on appelle des pétards, là, vraiment là, des filles là, coupées au couteau, bon, tout ça. Il y a plusieurs de ces filles-là qui sortent puis qui passent une soirée toutes seules aussi. Hein. Je veux dire, ils sont dans un bar, personne vient leur parler. Oui, mais si je te demande ça, c'est parce que les femmes elles-mêmes ne s'estiment pas, ne s'aiment pas. D'abord, en partant, toutes les femmes ne s'aiment pas en général. Quand en plus, elles n'ont pas la taille requise. Oui, mais je pense qu'une femme mince qui fait la gueule a beaucoup moins de chances de pogner qu'une ronde qui sourit. C'est vraiment une question d'attitude. Les hommes, est-ce que vous... C'est une attitude. Madame Bertrand, Oui. comme la recherchiste m'avait, quand elle m'a parlé au téléphone, elle dit, oui, mais tu sais, dans les annonces classées, les femmes demandent tout le temps, les hommes demandent tout le temps des femmes minces. Non, ils Moi, demandent le poids proportionnel à la taille. Là, faut Moi, essayer de j'avais comprendre ce que ça veut répondu. dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Le d'après poids toi? proportionnel, ça veut dire pas grosse, Non, mais grosse Geneviève, s'abstenir. C'est moi, ça, comme ça veut j'avais dire. C'est dit écrit à la carrément dame. des fois, là, tu sais, Ouais, ouais. de toute Mais manière. est-ce que, Lui, est-ce que c'est tu ça, penses, ça m'intéresse pas, excuse-moi, moi. est-ce que tu penses, Geneviève, que les femmes grosses peuvent pogner autant que les minces? Étant donné... Définitivement. Moi, Sûrement moi, pas. je dis Hein? sûrement Définitivement. pas. Sûrement Ouais. pas, parce qu'on a une culture de masse qui est tellement forte, qui Ouais. valorise tellement des canons de minceur et je vais dire de jeunesse, mais je dirais de minceur plus encore que de jeunesse. J'ai lu dernièrement des trucs incroyables où ils demandaient à des jeunes Américaines qu'est-ce qu'elles préféraient, être rondes ou se faire couper un bras. Ben, en grosse majorité, 70 elles ont répondu qu'elles aimaient mieux avoir pas de bras qu'être rondes. Alors, on s'imagine comment ce genre d'idée-là est Et quand est on large. explore un peu les maladies de la maigreur qui sont l'anorexie et la boulimie, et que tu te rends compte du nombre de petites jeunes filles en ce moment qui sont anorexiques. C'est pas sexy, ça, être boulimique ni anorexique. Non, c'est hein? pas sexy. On est bien loin d'être sexy. Pas être sexy, c'est quoi? Moi, Mais j'ai la un peu de mal maladie, à c'est pas répondre à- sexy. Non, La maladie, La maladie, c'est pas sexy. Non. Et ça, il est anorexique, je veux dire, c'est une maladie. Je veux dire, Mais, quand tu parles, je vais juste finir avec Geneviève. Geneviève, quand tu parles, les hommes, est-ce que tu penses qu'ils aiment les grosses? Moi, je pense que les hommes, en général, n'aiment pas les grosses. Pas qu'ils ne les aiment pas, mais ils préfèrent des femmes plus minces. Sauf que les hommes, en général, moi, ça m'intéresse pas. Je pense que les vraies rencontres se font entre un homme et une femme à un moment donné. Et là, grosse, maigre, n'importe quoi, c'est ce qui passe ou ce qui passe pas.
Bon, moi j'ai pris des chiffres ici, là. C'est un phénomène, la maigreur, tout à fait occidental. Sur 58 cultures interrogées, 47 préfèrent l'embonpoint. Ah bon? C'est des cultures qu'on connaît pas. 58 cultures. On est dans la mauvaise culture. On va Dans le changer mauvais de pays. siècle aussi, dans le mauvais siècle. On est dans le mauvais Je siècle, veux c'est dire, ça. quand on passe à Renoir, Il y a 20 ans, ben oui, il y a 20 ans, le mannequin comme il y a là, pesait 8 de moins que la normale. Là, c'est rendu 23 de moins mais ça que les normes. Alors, c'est très imprégné dans le cerveau des gens. Dans les magazines, on le dit toujours, toutes les pages couvertures et souvent bien des photos. Les jambes sont allongées, des tailles sont rapetissées. J'en ai une ici, là. Ça n'a il faut aucun... dire que les photos sont retouchées aussi, Toujours, sont travaillées. c'est ça. Donc, Attends, j'en ai une à vous en montrer. pensant que c'est la réalité. Ça, c'est une annonce d'une crème pour maigrir qu'on se met là. Moins de 2 minutes par jour. Moins de 2 minutes par jour, tu vas avoir ces jambes-là. Mais ces jambes-là, Les ciseaux ont été allongées, on voit bien. Est-ce que c'est une taille normale? De l'angle où je la vois, évidemment, Tiens. cette jambe-là, je ne sais pas à qui ça appartient, une fille qui mesure 8 pieds 4. Oui. C'est une Ça jambe... demandé, ça appartient Moi, pas à un homme. moi, ce que je voudrais, j'aimerais ça ajouter quelque chose, c'est que souvent, on est tous d'accord avec la beauté. Il y a des gens minces qui sont très, très beaux. Il y a des gens plus gros qui sont très, très beaux aussi. À quelque part, je pense que les hommes ont beau dire, ou les femmes aussi, de toute façon encore plus, je pense, que la minceur, c'est beau, mais la personne avec laquelle tu t'entends, la personne avec qui tu as une affinité, je veux dire, elle a peut-être 30 livres de trop, puis c'est avec celle-là que tu tripes le plus. Je veux dire, on a beau dire, tout le monde sait c'est quoi, là, la beauté. Mais le complexe des grosses, c'est quelque chose. Écoute, les femmes disent, moi, j'ai pas de chance, qu'est-ce que tu veux? Alors là, de là à se déguiser, de là à se mettre des robes à pois, puis à renoncer à s'habiller. À renoncer à s'habiller. À renoncer à plaire puis à être triste. Alors, si tu es triste, puis tu vas quelque part pour rencontrer des gens ou même des hommes, mais si tu es triste, tu n'attireras pas quelqu'un. Moi, si je vois quelqu'un qui a un visage déprimé dans un restaurant ou dans un bar, j'ai pas spécialement envie d'aller écouter ses problèmes. J'ai envie de quelqu'un qui sourit. Moi, j'ai connu des hommes qui étaient minces, des hommes qui étaient gros. Je veux dire, ça n'a pas d'importance pour moi. L'important, c'est ce qui se passe entre deux personnes. Et d'abord, quand tu es amoureux ou quelqu'un te plaît, tu le trouves beau. Ben oui, toujours. Ça n'a pas de... L'amour est aveugle, tant mieux. Que les femmes soient tristes. C'est très compréhensible. La culture de masse est tellement incroyable. Le conditionnement est tellement... Tu peux pas ouvrir une revue sans que ce soit ça. Mais même, je peux dire, il y a des matins où sûrement ça doit vous arriver aussi. Ben évidemment. T'es pas contente, hein? Ça t'embête de t'habiller. Je pense que des fois, dans la vie, on a besoin de courage pour un paquet de choses. Je dis pas que... Mais des fois, je me dis qu'être ronde, ça prend une certaine forme de courage. Puis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Se regarder dans le miroir, puis vivre la journée aujourd'hui. Dire, bon, ben là, aujourd'hui, c'est ça, je mets ma petite robe bleue, puis ça va aller, puis let's go. Je veux dire, c'est pas... Si on s'attarde... Parce que, bon, le poids, ça vient avec le temps, ça, c'est certain, mais je veux dire, à un moment donné, là, le résultat, il est ça. Puis se battre avec soi-même. Moi, j'essaie pas de convaincre les gens que c'est beau, une taille forte, mais moi, je veux être représentée. Je veux être représentée dans les magazines, je veux être représentée dans les défilés de mode. Je veux pas qu'on me dise, je suis moins sexy qu'une mince. J'accepte pas ça, parce que être sexy pour qui puis pourquoi? Pour être belle pour qui? Pour l'homme qu'on aime ou pour avoir envie d'en avoir un? Mais t'es rendu très loin là-dedans, parce que le conditionnement, moi-même, là, quand je me regarde à la télévision, je ne me reconnais pas. Je me reconnais pas. Pourtant, vous êtes très belle. Et je me dis, mais qui sait, c'est sûr qu'à un certain âge, je pense que je suis contente, là, parce que j'ai moins de rides, là, parce que, bon, qu'une maigre, là, tu sais. Mais, et que les femmes, en général, en vieillissant, engraissent. Mais on parle tout le temps de femmes en vieillissant, mais il y a beaucoup de jeunes. Moi, à l'agence, j'ai des filles entre 18 et 25 ans. Puis je vais vous dire, les filles de 18 ans qui sont de taille forte, comme les filles que vous voyez là aujourd'hui, c'est des filles qui viennent de mon agence. Puis je dois vous dire que c'est eux autres qui poussent beaucoup sur le marché parce que des vêtements pour madame, il y en a quand même plus que des vêtements pour les jeunes. Ben oui, parce que c'est à un certain âge que tu as de l'argent pour t'acheter des vêtements. C'est pas à 15 ans que tu peux t'acheter des vêtements. On va voir des robes qui sont, paraît-il, des killers. Il y en a une de killer. Alors, des robes là, qui sont des super sexy. Ça, c'est des ensembles de cocktails. Que t'as fait? Non, c'est... Devinez qui?
Andrea Jovine. Ça, c'est le manufacturier. C'est beau, ça. Oui, c'est des ensembles qui sont très bien faits. Les tissus sont magnifiques, les coupes sont bien adaptées. C'est une fille, ça, Le pantalon Andrea, est ou un parfait. gars? Ça doit être une grosse, ça. C'est comme rien. Non, Je pense Elle est mince? Oui. Mais la perception des designers, là, c'est souvent ce qu'ils pensent des rondes, ils le reflètent très bien dans leur collection. Je vois des designers qui vont dessiner des trucs pour des rondes, c'est le fun. On voit qu'ils apprécient les rondes. Mais des gens qui, de un, ne connaissent pas de rondes et trippent pas du tout et souvent qui ont dédain parce que ça arrive, là, je demande leur pas de faire quelque chose de le fun. Ça, je trouve ça vraiment mignon. C'est simple. cute, C'est bien. très simple. Le pantalon C'est très est parfait. Le pantalon C'est est parfait. Le pantalon est parfait. C'est le... Puis les coupes sont belles. C'est ça qui est le fun. C'est pas le genre de veston que tu mets, t'as l'air de peser, là, tu sais. Ça reste 3 beau, fois, en plus, là. Andrea Jovine. Ouais. Moi, j'ai des trucs que j'ai depuis 2 ans, vraiment, ça ne bouge pas. Mais Ça, Mais tu c'est sais, on important. parle d'une marque, là, alors Ouais. qu'il y a des centaines et des centaines de Moi, je peux vous marques conseiller pour les minces. la boutique Ginette Le Houlier sur le boulevard Rosemont. Elle a une ligne pour taille forte qui s'appelle Givenchy. C'est magnifique. Les tissus, surtout. Moi, je pense que dans la qualité des tissus, là, ça, c'est très, très important. Wow. Je veux ça. C'est-tu beau, ça? Ça, ce genre de jupe-là, c'est parfait. C'est beau, ces Sauf qu'on en jupes-là. a- tu en achètes dans toutes les couleurs. Oui. T'es parfait. C'est une jupe, ça? C'est un 2 pièces? Oui. Cette jupe-là vient de la boutique Elf qui fait de la location. Attention, attention, on peut l'avoir pour un soir. La OK. louer. Et c'est vraiment... Elle fait de la location Ça, dans les c'est la portes boutique Elf, c'est sur l'avenue la... du Parc. Puis ils font de la location. Oui, ils OK. font de la location des tenues de soirée. L'autre robe vient de là aussi. Et le veston est d'Andrea Jovine, évidemment. Les Mais coupes c'est sont vraiment très, beaux. très beau. Oui. Alors ça, c'est un corsage avec une jupe noire. Avec la jupe, avec la camisole vient de Elf aussi. C'est vraiment des trucs là, qu'on peut porter un peu pour les cocktails, pour différents événements sociaux, là, mais ça fait très bien. On puis va c'est pas trop s'inviter cher. entre nous. Oui, on va s'habiller. Il y a eu un retour des choses à un moment donné. Les gens disaient plus noir pour les tailles fortes. Moi, je disais, mais pourquoi pas du noir pour les tailles fortes? Là, ils disaient, non, non, ça prend des couleurs vivantes. Wow, wow, wow! Regardez la robe. La killer. La Keller. Ça, c'est la robe Keller transparente. Oui. C'est une belle idée. Que c'est beau. C'est très, très beau. Ça vient de chez Elf aussi. Alors, elle a vraiment de tout pour la tenue de soirée. Là, il y a de tout. C'est vraiment magnifique. Où est-ce qu'elle est, la boutique? Sur Parc, entre Saint-Viateur et Fermande, du côté ouest, près des chocolats André. mais tu sais, c'est quand même... Oui, mais c'est quand même... est C'est très, très beau, ça. C'est vraiment très beau. Mais on en est à nommer S'échanger des 10 adresses. boutiques. C'est ça, On comme- en est à des adresses s'échanger secrètes, des ouais. adresses secrètes. Il y a la tu sais. boutique Mijo à Laval aussi, où ils ont des importations allemandes, qui c'est magnifique, vraiment. Mais ça fait quand même les doigts de la main. Mais oui, Tu sais, c'est les doigts de la main des boutiques, là. Mais on n'est pas très loin des États-Unis quand même. Il y a tous les outlets, là, Oui. pas très loin des frontières. Il y a New York. Ça, là, pour les rondes, les États-Unis, c'est vraiment Ah l'abondance. Il y a de tout, Ça me de fait de la toutes les peine quand tailles. même, moi, Non, c'est dans terrible de la dire ça. peine aussi, C'est ça terrible, va. c'est terrible de dire ça, mais quand même, Ouais. quand on peut le faire, là, si on ne veut C'est pas sûr, compter New les York, il y boutiques a sur le doigt tellement de la plus main. de gens taille Mais forte. oui. Bon, est-ce que ça coûte plus cher s'habiller quand on est taille forte? Oh, je suis sûre que oui. 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 Pas du beau, oui. Même pour du pas beau. Même pour du pas beau. Même pour Tout du est pas plus beau. cher. Il y a plus de matériel. Oui, c'est plus J'ai l'impression qu'il faut acheter vraiment intelligent, c'est-à-dire avoir un bon chandail de base, une bonne jupe de base, un bon pantalon de base, pour avoir 4-5 éléments, là, un beau veston et tout ça, et dépenser ailleurs sur les accessoires, parce qu'on ne peut pas acheter 5 vestons, on ne peut pas acheter 5 jupes, tout ça. Mais quand tu as vraiment les éléments de base, après ça, tout le reste, là, tu peux, le foulard va te coûter le même prix que le foulard pour la mince. Là. Oui. Il faut jouer sur ces chaussures, choses-là. Les accessoires, chaussures, on les peut jouer, accessoires, oui. tu peux jouer sur les accessoires tant que tu veux, mais c'est il faut ça qui avoir donne un la petit cachet base. Mais la d'originalité, base, ça vaut là. la peine de payer pour avoir la base, parce que tu vas avoir une chose de qualité, ça va bien tomber, ça ne bougera pas. Ça, c'est important. Ça, il faut vraiment dire que la base... Mais la base, encore là, on le répète, elle est difficile à trouver. La bonne base, ça, c'est belle vrai. et bien faite. Ça, c'est Alors, vrai. souvent aussi, on peut avoir recours à des gens qui peuvent coudre. Est-ce que pour vous nous. entrez, est-ce que absolument. vous Il faut avoir la en- confection, est-ce que oui, vous oui. entrez encore dans des magasins où il n'y a que des choses pour les toutes petites? là? Moi, j'ai renoncé à ça. Renoncé à J'ai ça? renoncé à Ah non, ça. moi, j'y vais. Moi, je Oui. veux voir ce qui se fait parce que je veux voir ce que j'ai pas. Ouais. Je veux voir, là... le- masochiste. Mais je veux dire, il faut quand même se tenir au courant. d'interpréter aussi, tu te Ben dire, oui. ça, c'est une bonne idée, mais on peut le faire aussi pour les rondes. Mais moi, c'est le petit regard. J'avoue que chaque fois que je suis dans une boutique comme ça, je me dis, bon, je pourrais bien magasiner pour ma fille. J'ai pas d'enfant, mais c'est pas grave. Je sens toujours ce petit regard. Qu'est-ce que c'est qu'elle vient faire ici? Évidemment, On elle n'a se trouve pas votre rien. taille. Elle se trouve rien. Ah non, ça, Je sens ça. Peut-être que je suis trop sensible, là, mais... Bon, OK. Est-ce que vous êtes... Toi, t'es pas en couple? Non.
toi, tu es en Oui, couple oui. depuis longtemps. Oui. Toi aussi, et toi? Non. Bon, mais tu me disais que le premier regard, c'est un homme qui t'a trouvé appétissante la première fois. Il faut toujours que ce soit un homme qui nous marque. Oui, ça a été... c'est drôle parce que je pesais comme 165 livres et je me trouvais énorme. Puis j'étais comme, mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens, j'ai des gros seins, j'ai un ventre. Puis c'est comme, mon Dieu, je donnerais tout peser 165 livres aujourd'hui. Puis c'est cet homme-là qui est arrivé dans ma vie par hasard. Puis c'était... c'est toujours par le gars, là, tu sais, genre, beau, grand, fin. Tu sais, genre, tu te promènes sur la rue que les femmes le regardent, là. C'est comme... Ça, c'est quand il me regarde t'aimes que tu moi, penses ça. tu sais, ça se peut-tu, tu sais. J'étais tellement surprise, puis c'est tellement drôle parce que je suis restée tellement naturelle. Parce que jamais il va me regarder, je suis grosse, tu sais, c'est comme... pff. Puis il est arrivé le lendemain, on va te souper. J'ai fait comme, qu'est-ce qu'il me veut, tu sais? C'est comme, puis moi. tu sais, quoi? Tu sais, puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est genre le mannequin, là, tu sais, beau gars, là. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Finalement, on était amants pendant une couple d'années. Puis c'est tellement drôle parce que sa façon qu'il a comme vu mon corps m'a permis de me voir moi-même. Puis c'était comme, non, laisse les lumières allumées. Non, ferme les lumières. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Laisse les lumières allumées. Puis j'étais comme, il est fou, ce gars-là. Il voit pas clair, il voit pas clair, mais chose. qu'est-ce qu'il veut? On voit les couvertes, tu sais. Puis c'était comme, c'était tellement dur pour moi de me faire regarder par quelqu'un et de dire comme, t'es belle. Puis c'était comme, il est malade. Tu sais, puis ça a été dur. C'est quand tu ça a parles, été c'est ça le longtemps. conditionnement. C'est ça le long conditionnement. Il peut pas me trouver belle. Il peut pas me trouver belle, je suis pas Il y a quelque chose pour être folle. Il doit vouloir quelque chose. Le mépris vient, donc il me trouve belle, donc il ne sait pas ce que c'est qu'une belle femme. Mais ça a été la première impression. Mais c'est drôle parce que l'effet que ça m'a fait, c'est que ça m'a permis, moi, de me regarder dans le miroir et de dire comme... Au lieu de focusser sur mon petit ventre puis mes gros seins, puis tu sais, comme... Wow, bien finalement, tu as un petit ventre puis tu as des beaux seins. Puis j'ai fait comme... Wow, bien finalement, t'es pas pire, Louise, tu sais. Puis là, ça a tout changé, ma façon de voir, mon approche de séduction. Ça a changé qui j'étais, complètement. Puis j'ai engraissé. À un moment donné, j'ai eu un choc, j'ai engraissé de 60 livres pendant 2 ans. Puis là, je m'aimais pas beaucoup. Puis là, ça a été vraiment le choc, parce que là, j'étais vraiment ronde. C'était plus juste des accroires, là. Je pesais pas 165, je pesais 220. C'était comme... Ça a été ma crise de maillot de bain, d'ailleurs. Ouais. Tu sais, là, je me regardais, puis j'étais comme... C'est une bonne vraiment, affaire, là, tu vois, ça a bien tourné. Ben, ça Tu fais des maillots de bain maintenant. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, j'ai jamais, entre guillemets, autant pogné de toute ma vie. Je me sens Mais on bien en doute avec pas. qui je suis. On a de pas pogner. Mais c'est que j'ai fait la paix avec mon corps, que j'ai dit, bon, mais là, Louise, là, ce que tu as de beau, montre-les, puis vis-les. Puis je dis, puis c'est ça que je fais avec mes clientes, qui viennent chez moi, je leur dis toujours, c'est comme, regardez ce que vous avez de beau. Puis souvent, les maris viennent. Puis les maris condescendants restent dans l'auto. Mais les femmes qui viennent avec leur mari, puis ils m'arrivent avec leur liste, là. Ah, j'aime pas mes cuisses, j'aime pas mes ci, j'aime pas... Rentrez-moi tout ça en C'est dedans. drôle. Là, je regarde le mari, là. Le mari, il regarde, là, puis, tu sais, il les aime, là. Tu sais, là, il aime sa femme, puis elle parle d'elle, là, comme si, là, elle était terrible. Puis je dis, bien, finalement, vous avez des belles jambes, vous avez, tu sais, vous êtes belle. Puis, Mais, ça change mais Geneviève, il va aussi. falloir que tu continues, là, toi, dans ton magazine. Je là. veux dire, c'est drôle parce qu'on a fait un concours qui s'appelle Mieux dans son corps, mieux dans sa tête. Dans ce magazine-là, j'ai demandé à des femmes, à nos lectrices, de nous écrire pour nous dire c'est quoi leur rapport avec leur corps, avec leur image, qu'est-ce qu'elles aimaient, qu'est-ce qu'elles n'aimaient pas. Bon, il y avait des prix à gagner avec ça, mais ça, c'est pas important. On a reçu près de 250 lettres. On avait demandé des photos. Et c'est des histoires de la vie de ces femmes-là, donc sur 4-5 pages. Et moi, je regardais la photo, puis je regardais le texte, puis ça n'avait aucun rapport. Des grosses torches, puis des grosses vaches, puis la fin du monde parce qu'elle avait mangé une poutine, puis des chiffres. Je mesure 5 pieds 2, je pèse 183. J'ai perdu 33 livres en 6 mois. Toutes ces lettres-là C'est une étaient... tristesse. Moi, j'étais tellement déprimée. J'étais vraiment au bord des larmes le soir en lisant ça. Je me disais, tout ce malheur qu'elle s'inflige, qu'elle s'empêche de vivre. Puis j'avais des belles filles, vraiment, là, je ne suis pas complaisante. Là, il y avait vraiment des belles filles qui se trouvaient immondes. Mais c'est plein de femmes qui vivent ça tous les jours. Là, c'est bien beau de dire qu'on se trouve sexy, on n'est pas d'accord, mais tous les jours, tous les matins, quand tu te lèves... Qui saillissent. Qui saillissent. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est sûr que tu n'es pas sexy, tu taillis.
Je veux dire, c'est fini. Moi, j'ai un petit reproche à faire, pas à ton magazine, mais à beaucoup de magazines français, c'est qu'il y a deux messages. Il y a deux messages. Il y a acceptez-vous, mais il te donne à peu près 15 photos dans le magazine de filles ultra-minces. Alors, c'est quoi ça? Alors, il y a toujours l'article pour dire acceptez-vous donc comme vous êtes. Fini les régimes, mais il faut que tu en arrives à ça. Est-ce que vous faites des régimes? Ah non, à un moment donné, là, moi, ce que j'ai dit, on vit une seule fois. Je ne passerai pas ma vie au céleri bouilli, ça, c'est sûr. Et je me dis, ce qu'on a... Faites-moi d'accord. Aujourd'hui, ce qu'on a comme représentation, c'est vrai que c'est des photos, c'est vrai que c'est des mannequins. Mais moi, je repense toujours que, de notre côté, les tableaux qui se vendent à des millions et des millions de dollars, c'est les Renoirs, c'est les Gauguin, c'est les Monet, les Manet. Moi, mon image du bonheur, c'est le déjeuner sur l'herbe de Manet. Les femmes qui sont en train de pique-niquer avec des hommes à leurs pieds dans une forêt peinte par Manet, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Donc, il faut se dire qu'il y a une culture, pas dans le bon siècle. Une culture de magazine. Je pense qu'il y a une culture d'art et je préfère penser qu'on fait partie de l'art. Moi, ça me convainc pas tout à fait l'argument de l'art, mais enfin, je ne... Est-ce que toi, tu fais des régimes encore? Non, pas vraiment, mais j'espère toujours. J'en fais plus, ça fait longtemps. Bon, OK. Il y a une pilule qui sort. Là, puis on prend ça, puis on perd 50 La livres. question. Je la prends demain matin, je ne me pose même pas de questions. Ouais, moi aussi, je pense. Mais moi, 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 je la prends pas. Non, tu n'en prends pas, toi non plus? Non. J'ai perdu 12 livres là, récemment. Là. J'ai essayé un régime. J'étais en vacances, j'ai pris 8 livres. Ben, je vais au moins perdre mes 8 livres, là, histoire d'être stable. Puis j'ai perdu du poids, puis j'ai eu un gros choc à un moment donné. Je trouvais que j'avais plein de rayures sur les seins. Puis, tu sais, je perdais, puis je dégonflais beaucoup trop vite. Ouais. Puis c'est comme, genre, je perdais quasiment 11 livres dans le sein droit, là. Tu sais, à un moment donné, je dis, là, ça va faire. J'ai cette expression-là. Tu viens de dire dégonfler. On dit toujours ça, de soi, j'ai dégonflé. Cette expression-là me tue. Dégonflé. On s'absente, puis on vient de tirer. Dégonflé. Mais on le dit. C'est ça, On n'a pas eu le temps de manger. On a partagé nos bonnes adresses avec vous. On va partager des petits conseils. Christine, qu'est-ce que tu dis aux femmes? Poser pour un peintre, puis ça nous remonte vraiment le moral. Ah, le beau dos, ah, les beaux seins, ah, bouge pas, c'est beau, c'est génial. C'est mieux qu'une thérapie. C'est comme on a l'impression de faire du yoga, c'est génial. Moi, si je peux en soulager quelques-unes, moi, vraiment, je trouve qu'un corps rond, c'est beau, autant pour un homme que pour une femme. Personnellement, j'aime sincèrement beaucoup ça. Oh mon Dieu, moi je dirais qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre, de créer. Puis des fois, ça prend un peu de courage, mais c'est pas grave, ça va tout seul. Il ne faut surtout pas s'empêcher de vivre. Il faut vivre. Il faut vivre, oui. Passer dans la ligne, avoir du fun, puis vraiment focusser sur ce qu'on a de beau, sur les beaux yeux, les mettre en valeur, de vraiment aller dans l'accent, comme ça c'est beau, au lieu de dire comme j'invente, ben j'ai d'autres choses. C'est vraiment ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas quelques petites rechutes. Alors, merci beaucoup. À la semaine prochaine. À Jeannette Toucourt, la semaine prochaine, en compagnie de Guy Corneau, il sera question de la relation mère-fils, des jeunes qui étouffent pendant l'adolescence et de la surprotection des mères.